Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne Rétroprogrammation. Aujourd'hui on va faire un petit tutoriel sur la façon de gérer le score dans les jeux vidéo sur le Commodore. Alors, je ne vais pas parler beaucoup, je vais surtout écrire du code. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et tout de suite avec un petit programme de base pour voir si tout fonctionne bien avec le compilateur. Et on va attaquer. Alors la première chose à faire, c'est initialiser le score. Et donc, je vais tout de suite déclarer des variables. Et initialiser ces variables. Avec un score à 0, et un high score à 1000. Alors, l'organisation en mémoire du score, c'est score, score plus 1, score plus 2, donc ça ce sont les 3 cases mémoire. Et elle se présente inversement par rapport à l'affichage. C'est-à-dire que score, c'est les unités et les dizaines, score plus 1, les centaines, les milliers, et score plus 2, les dizaines de milliers et centaines de milliers. Et donc voilà comment présenter le score 123 456. Et donc le principe est le même pour le high score.
Ensuite, on va afficher ce score. Et donc je crée une fonction displayScore. Ok, donc là, j'ai incrémenté Y. Il faut le décrémenter pour être dans le bon sens. Alors, un petit souci, je n'ai que 4 chiffres, alors que je devrais en avoir 6. Voilà, j'en ai bien 6. Par contre, ce ne sont pas les bons caractères. Vous voyez ici, j'ai mis 12. 12 plus 48, ça fait le caractère inférieur.
Si je mets des zéros, j'ai bien 6 zéros. Et le problème, c'est que j'ai oublié le dollar. Quand je mets un dollar, j'ai bien les bonnes valeurs qui s'affichent. Donc ça, c'était pour l'affichage du score. On fait la même chose pour le high score. Il n'y a aucun secret, c'est une recopie, juste la position qui change. Et donc si on l'affiche, ah, il me manque des chiffres. Oui, j'ai oublié high score. Ici. Ok, j'affiche le score. Maintenant, si je prends bien la valeur high score, ça devrait m'afficher des 32 à la place des 12. Voilà, c'est bon. Hop, donc on remet le score à 0 et le high score à 5050. Et voilà. Ensuite, maintenant qu'on a affiché le score, on va gérer le score. Donc il faut pouvoir ajouter des points et retrancher des points. Commençons par ajouter des points. Donc une fonction qui va ajouter 10 points à mon score. Sans oublier de répercuter l'addition sur score plus 1 et score plus 2. Une petite boucle. Alors, il ne faut pas oublier d'afficher le score. Et voilà, ça fonctionne, ou presque. On voit qu'il y a des caractères cabalistiques, et c'est tout à fait normal, car le secret maintenant, c'est d'utiliser le mode décimal du processeur. On va l'activer avec SED, et à la fin, on le désactive avec CLD. Set décimal, clear décimal. Et vous voyez, on a bien un système qui ajoute 10 points, alors ça va très très vite. Si j'ajoute par 3 points, ça ira un peu plus lentement. Mais le principe est là. Je vais le mettre au ralenti.
voilà qui est parti. Alors, ça ajoute 3 points par 3 points, sauf que ça ne le fait pas pour une seule image, donc c'est pour ça que vous voyez les chiffres monter très très vite. Ça le fait plusieurs fois à chaque image. Je vais remettre mon ajout de 10 points et je vais créer une deuxième fonction dans cette fonction pour ajouter le nombre de points qu'on aura passé en paramètre. C'est-à-dire qu'on aura la fonction add 10 points et la fonction add a, la valeur qu'on passera en paramètre, point. Et là, on voit bien que les unités sont soit des 0, soit des 5. Donc ça c'était pour l'ajout de points. On va faire exactement la même chose pour la soustraction en utilisant remove 10 point et remove a point. On passe en décimale. Comme c'est une soustraction, on n'oublie pas de 7 la carry, la retenue. Et on va transformer le code généré en mettant la valeur à soustraire dans le SBC. Je charge le score, je soustrais la valeur qui a été passée en paramètre, et tout le reste c'est la même chose, excepté que on soustrait au lieu d'additionner. Et voilà qui est fait. Donc si ici j'ajoute 10 points et que en dessous je soustrais, je vais mettre 5 points et je vais soustraire 1 point. Donc on est sur des multiples de 4. Par contre on se retrouve avec des valeurs négatives. Alors j'ai dû oublier quelque chose. Oui. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Alors pourquoi est-ce que j'ai moins 32? Je vais faire que l'addition. Juste pour voir, l'addition me donne bien 5. Et quand je retranche 1, je me retrouve avec moins 32. Quelle est cette sorcellerie? Ok, c'est ici qu'il fallait mettre le 7 carry, juste avant la soustraction, bien sûr. Et donc, non, c'est pas encore ça. Ah, ici, il manque le dièse. Autant pour moi. En fait, il a cherché la valeur qui se trouvait dans la mémoire. Voilà, ça va beaucoup mieux. Bien.
Maintenant, il soustrait bien la valeur que j'ai passée en paramètres et non plus la valeur qui se trouve dans la mémoire passée en paramètres. C'est-à-dire ici la mémoire $01, soit par défaut sur le Commodore 37. Et donc j'ai bien moins 32, puisque j'avais rajouté 5, auquel je soustrais 37. Alors maintenant, on va gérer le high score, c'est-à-dire que si jamais le score dépasse le high score, alors le high score devient la valeur du score. Donc là, c'est une simple comparaison. On prend le score, on le compare à high score, et s'il est plus grand, on met à jour high score. Donc on commence bien sûr par la valeur la plus élevée. Si score est plus petit que high score, ça n'est pas battu. S'il est plus grand, c'est que c'est battu. Dans le cas contraire, ça veut dire que c'est égal, et donc si c'est égal, il va falloir comparer les autres valeurs, c'est-à-dire score plus 1, et ensuite score plus 0. Si le score est battu, donc c'est juste après, du coup je peux retirer ici. Si le score est battu, alors on met à jour high score, et s'il n'est pas battu, on ne fait rien, on sort. Et voilà la vérification du high score. On va également l'afficher uniquement s'il a été battu. Ça sert à rien de l'afficher s'il n'a pas été battu. Et donc on va voir si ça fonctionne. C'est impeccable. Voilà pour les bases de la gestion de score sur les ordinateurs 8 bits, et ici en particulier avec du code pour le Commodore 64. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est retirer les zéros inutiles. Et donc on va utiliser une case mémoire temporaire, TMP, je vais réécrire toute cette partie, puisqu'elle y est 2 fois. Elle y est même 4 fois, puisqu'on l'utilise aussi dans high score. Et on va pouvoir, dans cette partie, justement, remplacer les zéros inutiles par des espaces. Je regarde ma variable temporaire, que j'ai mise à 0. Si elle n'est pas égale à 0, c'est qu'il y a déjà eu un chiffre, et donc on va passer au système qui retourne un chiffre. Ce système qui retourne un chiffre prend donc la valeur, ajoute 48, $30, et retourne le chiffre.
Si TMP égale à 0, ça veut dire qu'on n'a pas encore eu de chiffre supérieur à 0 à afficher. Et donc on va vérifier que notre chiffre est un 0 ou non. Si c'est égal à un 0, on retourne un espace. Si c'est différent de 0, on retournera un chiffre. Donc ici, je retourne le caractère espace, 32, $20. Et donc si c'est un nombre, comme je disais, donc ici dans l'occurrence, c'est le premier nombre supérieur à 0, alors j'incrémente TMP, c'est-à-dire que TMP au prochain passage ne sera plus égal à 0, mais sera égal à 1. Et donc je ne passerai plus dans ce petit bout de code. YetNumber, je le déplace ici. Ça, je le remplace par un JSR setNumberOrSpace, 2 fois bien sûr. Et normalement, si j'exécute, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'ai-je oublié? PHA, PLA. Ok, je fais 2 fois un PLA, donc forcément, j'ai un problème. Alors, on va utiliser une petite astuce qui est d'utiliser une fonction inutile pour sauter au-dessus de notre PLA. On va dire, juste après l'incrément du TMP, on va lui dire qu'on a un bit sur 2 octets, c'est-à-dire la fonction bit et son paramètre qui sera en fait PLA. Pour faire un override, c'est-à-dire passer au-dessus le PLA qui se trouve juste après. Et donc là, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc vous voyez, je n'ai plus les zéros qui se trouvent avant mes chiffres. On va faire la même chose pour le high score. Ah, on a un petit souci. Oui, mais c'est tout à fait normal qu'on ait le petit souci, parce que j'ai oublié d'initialiser TMP qu'on utilise dans la fonction. Et donc, je vais recopier mon stxtmp pour le mettre ici également. Et tout devrait bien se passer à présent. Voilà. Donc on va remettre ça à la vitesse normale. Et on va rajouter un paramètre, le caractère espace. Donc comme j'utilise le jeu de caractères standard du Commodore, c'est $20. Et pareil, les chiffres commencent à $48 jusqu'à $57. Donc le 0, c'est 48, $30.
Ce qui fait que si vous changez en utilisant un jeu de caractères qui vous est propre, où les chiffres ne sont pas au même endroit, vous n'aurez qu'à modifier tout simplement que ces deux labels, ces deux paramètres, dans votre gestionnaire de score. Tout comme la position du score que j'ai mise en 0, 400, 1024 et le high score que j'ai mis en 0, 400 plus 34 pour être tout à droite de mon écran. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Dans la prochaine, qui sera également consacrée au score, je vous propose d'afficher ce score non plus avec des caractères mais avec des sprites. L'intérêt d'utiliser des sprites pour afficher le score, c'est qu'on peut déplacer le sprite sur l'écran, le faire bouger, mais on peut également l'afficher en dehors de notre écran, c'est-à-dire au-dessus de la zone normalement affichable par les caractères. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos commentaires. Je réponds à tout le monde. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une belle et agréable journée. Prenez soin de vous.